Il y a un mois, j'ai reçu un email d'un homme en Corée du Sud, un inconnu. Il s'est excusé d'avoir détruit mon mariage il y a 4 ans. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'est ce qu'il m'a appris. Je m'appelle Thomas. Il y a exactement 33 jours, à 14h27, alors que je prenais ma pause café dans la cuisine de mon petit appartement de San Diego, un email a changé ma vie à jamais. L'expéditeur Kim Min-jun, un nom coréen, un nom qui résonnait comme un coup de poing dans ma mémoire. L'objet du mail, sobre, terrible, concernant votre femme, Ji-eun. Pardon. Mon cœur s'est arrêté. Le goût du café est soudainement devenu amer. J'ai cliqué. Je suis désolé, vraiment désolé. Je n'aurais jamais dû vous écrire, mais je ne peux plus garder cela. Il y a 4 ans, j'ai détruit votre mariage. Mais ce n'est pas ce qui est le plus grave. Le pire est que votre femme et moi n'avons jamais cessé de nous parler. Pendant ces 4 années, pendant que vous travailliez pour lui construire une vie ici, elle m'écrivait des lettres d'amour. Elle prenait ce qu'elle appelait des cours particuliers avec moi en ligne. Des cours de... bien des choses. La tasse m'a échappé des mains. Le café s'est répandu sur le sol comme une tache de poison. Ces mots à l'écran dansaient devant mes yeux. 4 ans, 4 années de mensonges. Pendant que je croyais reconstruire notre vie en Amérique, elle vivait une double vie dans l'ombre. Regardez jusqu'au bout. Cette histoire va vous glacer le sang. Commentez Séoul si vous savez que la trahison n'a pas de frontières. Pour comprendre l'effondrement, il faut d'abord comprendre ce qui a été bâti. Et pour cela, il faut revenir en arrière, en Corée du Sud, Séoul, 2017. J'étais professeur d'anglais, jeune, idéaliste, amoureux de ce pays et de sa culture. Et puis j'ai rencontré Ji-eun. Elle était infirmière aux urgences, fatiguée, mais toujours avec ce sourire qui illuminait la pièce. Notre amour est né entre 2 cultures, 2 langues, 2 mondes. Je me souviens d'une soirée particulièrement claire sur les hauteurs de Namsan. La ville s'étendait à nos pieds, un tapis de lumière scintillante. Je lui ai pris la main et j'ai dit « Un jour, Ji-eun, on aura notre petite maison, pas ici, dans la frénésie de Séoul, mais peut-être avec une vue sur les montagnes. Je continuerai à t'enseigner l'anglais chaque soir, et toi, tu m'apprendras le coréen jusqu'à ce que je sois aussi fluent que toi. » Elle avait ri, ce rire cristallin qui me faisait fondre. « D'accord, Thomas, et nous aurons 2 enfants, un garçon et une fille. Le garçon aura tes yeux, et la fille aura mon sourire. » Mais son rêve à elle était plus grand, plus ambitieux. Devenir infirmière aux États-Unis. Gagner vraiment sa vie, comme elle disait. Alors j'ai tout sacrifié. Absolument tout. Pendant 3 ans longues, j'ai enseigné 17 heures par jour. 3 académies de langue le jour, des cours particuliers le soir et le week-end. Je me souviens de mes mains qui tremblaient de fatigue en corrigeant des copies à 2 heures du matin. Je me souviens des migraines qui me taraudaient le crâne après 10 heures de cours d'affilée. Mais chaque won gagné, chaque sacrifice, avait un sens. J'ai économisé $85 000. $85 000 qui représentaient bien plus qu'une somme d'argent. C'était 3 ans de ma vie. 3 ans de renoncement. 3 ans où j'ai dit non à des sorties, à des voyages, à tout ce qui n'était pas nécessaire. Chaque centime était pour son rêve, pour notre visa, pour notre nouvelle vie américaine. Je me souviens particulièrement d'une nuit. Je rentrais épuisé, trempé par une pluie torrentielle. Il était presque minuit. Ji-eun m'attendait, un thé chaud à la main. « Mon pauvre chéri, tu travailles trop. Tu es tout pâle. Bientôt ce sera fini. Je te le promets. Je serai une si bonne infirmière en Amérique. Je vais tellement bien gagner notre vie que tu pourras enfin te reposer. » Je le croyais. Je croyais en nous. Je croyais en cet avenir radieux qu'elle me peignait avec tant de conviction. Mais, lentement, presque imperceptible d'abord, les changements ont commencé. C'était d'abord des petites choses, l'académie de langue où elle étudiait pour perfectionner son anglais médical. Elle y passait de plus en plus de temps, d'abord quelques heures supplémentaires, puis des soirées entières, puis des nuits. La grammaire médicale est très difficile, chérie. Les termes techniques, c'est comme apprendre une nouvelle langue. Je dois rester avec le groupe pour étudier, c'est plus efficace. Je voulais le croire. Je voulais tellement croire en elle. Puis est venue cette nuit maudite, cette nuit où tout a basculé pour la première fois. Elle n'était pas rentrée. Minuit, 1 heure, 2 heures, rien. Aucun message. J'ai appelé son mobile, va directement sur messagerie. La panique a commencé à me gagner. Un accident? Quelque chose de grave?
Finalement, à 2h17, elle décroche. « Allô ?» Sa voix était différente, tendue. « Jion, où es-tu ? Je suis mort d'inquiétude. » Sa réponse m'a glacé le sang. « J'ai dit que j'étais chez ma sœur. Laisse-moi tranquille, tu es étouffant. Tu ne peux pas comprendre que j'ai besoin de me concentrer. » Le ton était agressif, presque hostile. Quelque chose clochait, terriblement. J'ai raccroché les mains tremblantes. Une intuition viscérale m'a poussé à appeler sa sœur. Le téléphone a sonné longtemps avant qu'elle ne réponde, endormie. « Allô, Thomas ? Il est 2h30 du matin, tout va bien ? Jion est chez toi ?» Le silence à l'autre bout du fil a été plus éloquent que tous les mots. « Thomas, non. Jion n'est pas ici. Elle ne devait pas venir cette semaine. Elle m'a dit qu'elle avait des projets d'études avec son groupe de l'académie. » Le sol s'est littéralement dérobé sous mes pieds. Je me suis effondré sur le canapé, incapable de respirer. Ces 3 secondes de silence avaient déchiré mon univers en deux. Quand elle a finalement rentré à 4h30 du matin, l'aube commençait à peine à poindre. Son regard fouillant en disait plus long que tous les mots. « Thomas, qu'est-ce que tu fais assis dans le noir ?» Je me suis levé, la voix étranglée par l'émotion. « Où étais-tu, Ji-Eun ? Vraiment. Pas de mensonge cette fois. » Elle a eu ce petit rire nerveux que je commençais à trop bien connaître. « Je t'ai dit, chez ma sœur, tu deviens paranoïaque. Tu ne me fais pas confiance ?» C'est à ce moment que j'ai prononcé les mots qui ont tout fait basculer. J'ai appelé ta sœur. À 2h du matin. Elle ne t'attendait pas. Elle ne t'avait même pas vu de la semaine. Son sourire a disparu. Son visage s'est fermé, durci. Tu as vérifié ? Sérieusement ? Tu as appelé ma sœur au milieu de la nuit pour vérifier ? Tu es malade. Je me suis approché, tendant la main. Montre-moi ton téléphone. Maintenant. Elle a reculé, serrant son sac contre elle comme si c'était une bouée de sauvetage. Non, c'est ma vie privée. Tu n'as pas le droit. Tu deviens toxique, Thomas. La scène qui a suivi. Je ne suis pas fier de moi. J'ai insisté. Elle a résisté. Il y a eu des poussées, des larmes, des accusations. Finalement, le téléphone a atterri entre nous, l'écran fissuré par sa chute. Et là, dans la lumière bleutée de l'aube qui se levait sur Séoul, j'ai vu les messages. Des messages qui dataient de semaines, de mois, des conversations interminables avec un contact enregistré sous le nom de « Prof Kim ». Tu manques terriblement. Envoyé à 23h42 un soir où elle m'avait dit être trop fatiguée pour me parler. Notre dernière session était incroyable, datant du jour où elle était censée passer son examen de certification. J'adore quand tu portes ce parfum, le même parfum que je lui avais offert pour son anniversaire. Elle s'est effondrée sur le sol, sanglotant de manière presque théâtrale. « Thomas, je suis désolé, c'était une erreur, une seule fois. Une folie, je t'aime, c'est toi que je veux. Pardonne-moi, s'il te plaît. » Mais en scrollant encore, j'ai vu d'autres messages, plus anciens, des preuves que ce n'était pas une seule fois, que cela durait depuis des mois, peut-être même depuis le début de son inscription à cette académie de langue. Nous devions partir pour les États-Unis dans 32 jours exactement. Son visa était déjà approuvé. Tous mes sacrifices, ces 3 années de travail acharné, ces 85 000 $ économisés dollar par dollar, tout ça semblait s'écrouer autour de moi. Et je devais prendre une décision. Là, maintenant, à genoux sur le sol froid de notre appartement, pendant que la ville de Séoul commençait tout juste à s'éveiller. Je lui ai pardonné. Comme un idiot, comme un naïf, comme un homme tellement terrifié à l'idée de tout perdre qu'il était prêt à accepter n'importe quel mensonge. Une seule fois, une erreur, ça ne se reproduira plus. Ces mots, je les ai avalés comme un poison douce amer. Nous sommes partis pour les États-Unis. Le vol de 14 heures a été le plus silencieux de ma vie. La vie en Amérique a été encore plus dure que je ne l'imaginais. Nous avons dû vivre chez mes parents pendant 8 mois longs. L'humiliation de revenir en enfant prodigue qui a échoué. Je faisais DoorDash 10 heures du jour, puis je travaillais le night shift dans un entrepôt Amazon de 22 heures à 6 heures du matin.
14 heures de travail quotidien. Je gagnais à peine 2 500 $ par mois, à peine de quoi payer nos parts des courses. Elle, pendant ce temps, elle étudiait pour ses examens d'infirmière, toujours fatiguée, toujours stressée, toujours distante. Je croyais qu'on reconstruisait notre vie. Je croyais que la souffrance nous rapprochait. Je croyais aux secondes chances. Puis est venu 2024, l'année où tout a définitivement basculé. Elle devait retourner en Corée pour voir sa famille. 2 semaines. 14 jours dans lesquels je devais continuer à travailler comme un forcené pour payer les factures. 1 semaine après son arrivée là-bas, mon téléphone a sonné à 3 heures du matin. Sa voix était méconnaissable, déformée par les sanglots. « Thomas, aide-moi, c'est la femme de Mr. Kim. Elle veut me poursuivre en justice. Elle exige 50 000 $. Elle sait tout sur nous. » J'étais sonné, réveillé en sursaut. « Calme-toi, Ji-Yoon. Respire. Explique-moi. » À travers ses sanglots hystériques, elle a raconté une histoire invraisemblable. La femme de Mr. Kim aurait par hasard découvert leur liaison vieille de 4 ans en retrouvant de vieilles dissertations dans le garage. Elle menaçait maintenant de les poursuivre tous les deux pour adultère. Une chose apparemment possible en Corée du Sud, où l'adultère peut donner lieu à des poursuites civiles. « S'il te plaît, Thomas, emprunte pour ton 401K pour m'aider à payer un avocat. Ils vont me détruire. Ma carrière, ma réputation, tout est fini. » Elle a même fait pression sur moi pour que je signe des papiers l'autorisant à poursuivre Mr. Kim en mon nom pour atteinte à notre mariage. Mais quelque chose clochait. Terriblement. Le timing était trop parfait. Pourquoi maintenant ? Pourquoi exactement quand elle était de retour en Corée ? Après 4 ans de silence ? Une intuition froide m'a traversé l'esprit. Une certitude viscérale. « Ji-Yoon, j'ai dit calmement, je ne te crois pas. Je pense que tu l'as revu. Et que sa femme l'a découvert. C'est ça la vérité, non ?» Le silence à l'autre bout du fil a été assourdissant. Puis est venue l'explosion. « Comment tu oses ? Après tout ce que je traverse, je te hais. Tu ne m'as jamais fait confiance. Je ne l'ai pas revu. Jamais. Tu es paranoïaque. Malade !» Elle hurlait, criait, pleurait. Elle tenait son histoire avec une conviction terrifiante. C'est à ce moment précis que quelque chose en moi s'est brisé définitivement et s'est reconstruit différemment, plus dur, plus froid. Je n'étais plus Thomas le mari trompé, naïf, qui avalait tous les mensonges. Je devenais Thomas le détective, le stratège. Mon arme, la logique implacable. Ma cible, la vérité. Et je savais que Mr. Kim, l'amant, était mon seul espoir de l'atteindre. J'ai attendu que la tempête se calme. Puis j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai écrit un email. Simple, direct, brutal. Mr. Kim, je suis le mari de Ji-Yoon. Elle prétend que votre femme nous poursuit pour une liaison qui remonte à 4 ans. Je veux savoir la vérité. S'il vous plaît. J'ai cliqué sur envoyer et j'ai attendu. La balle était dans son camp. 24 heures plus tard, la réponse est arrivée. 24 heures. 24 heures longues à fixer mon téléphone, à rafraîchir ma boîte mail toutes les 30 secondes, à imaginer toutes les possibilités. Puis enfin, la réponse est arrivée. L'email de Mr. Kim était long, très long, méticuleux, presque trop détaillé pour être un mensonge. « Cher Thomas », commençait-il, « je vous écris avec un cœur lourd et plein de remords. Ce que je vais vous révéler va vous briser, mais vous méritez la vérité. » Il a confirmé ce que je redoutais depuis le début. Ji-Yoon l'avait contacté dès son arrivée en Corée, le lendemain même. Le message était encore dans son téléphone. « Je suis de retour. J'ai tellement hâte de te voir. On peut se retrouver. » Il a avoué qu'ils s'étaient effectivement rencontrés. Déjeuner dans un restaurant discret à Itaewon. Puis, quelques jours plus tard, elle était revenue à la charge. Plus insistante, plus directe. Pourquoi on n'irait pas dans un hôtel, comme avant ? Mais lui, apparemment, avait changé. Sa femme et lui essayaient d'avoir un 2e enfant. Il tentait de sauver son mariage. Il avait refusé. Poliment d'abord, puis plus fermement. C'est là que le ton de Ji-Yoon avait changé, radicalement. De suppliante,
Elle était devenue menaçante. « Si tu ne me vois pas, je vais tout dire à ta femme. Je vais tout détruire. » Et elle l'a fait. La pièce maîtresse de l'email de Mr. Kim, c'était les captures d'écran. Des screenshots de la conversation Kakao Talk entre Ji-hoon et sa femme à lui. Une confession longue, détaillée, folle. Ji-hoon avait tout avoué, mais pas comme une repentie. Comme une femme fière de sa conquête. Elle détaillait leurs conversations sur Instagram, Snapchat, Google Docs pendant 4 ans, leurs cours de discussion sexuelle en ligne, leur rencontre secrète en 2023 où c'est elle qui avait réservé l'hôtel. Elle écrivait à sa femme « Je suis profondément amoureuse de votre mari. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Laissez-le partir. Il ne vous aime plus. » J'ai dû m'asseoir. Le monde tournait autour de moi. Chaque mot était un coup de poignard. 4 ans. 4 années de double jeu. Pendant que je travaillais comme un forcené, elle prenait des cours de sexe en ligne avec son amant. Je suis resté assis là dans le silence de mon appartement pendant peut-être 1 heure, à relire chaque mot, chaque détail, chaque preuve. Puis, j'ai appelé Ji-hoon. Elle a répondu immédiatement, sa voix encore teintée de larmes factices. « Thomas, as-tu parlé à ton patron pour le prêt? J'ai vraiment besoin de cet argent pour l'avocat. » J'ai pris une profonde inspiration. « Ji-hoon, je te donne une dernière chance. Dis-moi la vérité. As-tu eu des contacts avec lui ces dernières années? Pas seulement cette fois, depuis le début. » Le silence. Puis le déni, agressif. « Non, arrête avec tes délires paranoïaques. Je t'ai dit la vérité. Pourquoi tu ne me crois jamais ?» Alors je l'ai frappé avec la vérité, méthodiquement, implacablement. Le 14 mars 2021, tu as lui envoyé un message à 23h42. Tu me manques terriblement. Ce soir-là, tu m'avais dit que tu étais trop fatigué pour parler. Nouveau silence. Le 18 juin 2022, notre dernière session était incroyable. Tu étais censé passer ton examen de certification ce jour-là. Sa respiration est devenue saccadée. Le 3 novembre 2023, l'hôtel Lotte à Séoul, chambre 1407. C'est toi qui as réservé, avec ta carte de crédit. Un sanglot étouffé. Et puis 2 semaines avant, le message que tu envoyais à sa femme. « Je suis profondément amoureuse de votre mari. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Laissez-le partir. Il ne vous aime plus. » Le cri qui a suivi était presque animal. De rage, de honte, de défaite. Puis, le silence. Et enfin l'avoué. Chuchoté. Honteux. Oui. C'est vrai. Je l'aime. Je l'ai toujours aimé. La vengeance était parfaite, symétrique. Elle m'avait trompé avec des mensonges. Je l'ai détruit avec la vérité. Elle qui voulait tant sauver sa réputation en Corée, c'est elle-même qui l'avait jetée en pâture, dans un accès de rage. La poésie de la chose était presque belle. Aujourd'hui, je vis dans un petit appartement à San Diego, face à l'océan. Le divorce est finalisé. Je travaille comme consultant en ligne, je gagne 90 000 $ par an, je suis libre. Elle a perdu son procès contre Mr. Kim. Elle doit 30 000 $ de dommages et intérêts. Son visa américain a été révoqué, elle est retournée en Corée, mais sa réputation est ruinée. Tout le monde sait qu'elle a détruit 2 mariages. Sa famille ne lui adresse plus la parole. Je ne suis plus la victime. Je suis celui qui a surmonté la tempête. J'ai appris une langue, une culture, j'ai traversé un océan de mensonges et j'en suis sorti plus fort. Je n'ai plus peur de la vérité. La leçon est cruelle, mais vitale. On ne peut pas construire un avenir avec quelqu'un qui vit dans le passé. La plus grande trahison n'est pas une nuit d'égarement, c'est des années de mensonges calculés. Si cette histoire vous a touché, si vous avez déjà senti le poison du mensonge, likez cette vidéo. Abonnez-vous et commentez avec le nom de votre pays. Dites France, Canada, Maroc, parce que la douleur est universelle, mais la résilience aussi. Merci de m'avoir écouté. Restez fort et restez fidèle à vous-même.